Arny, petit village niché dans le nord de la Champagne, à 2 pas de la frontière belge, bénéficie d'un cadre agréable entouré de forêts et de collines. Il se situe au cœur du parc naturel régional des Ardennes. Bourgade peuplée de plus de 400 âmes. Rencontre avec Marie-Joseph Briard, à la fois guide touristique et maître restaurateur, propriétaire de l'estaminet ardennais La Table du Pays. Elle propose une découverte du patrimoine de sa région et une dégustation des produits locaux à travers son savoir-faire. On m'avait dit, ça ne marchera jamais, vous êtes trop loin des entreprises. La centrale nucléaire est à 20 km, mais c'est archi faux. Aussi, une fois de plus, parce que les entreprises qui reçoivent des clients qui veulent que ce soit des produits locaux, des produits du terroir, des produits de chez nous, et qui veulent être tranquilles, ils viennent chez moi. Moi, il y a des entreprises qui sont à 20 km d'ici, qui viennent manger chez moi, et après qui retournent pour l'aéroport de Paris. Donc je ne suis vraiment pas sur leur route, mais c'est ça, ils veulent... Je crois que je suis devenue, entre guillemets, une référence pour les produits ardennais, les recettes ardennaises, et puis bon, le fait que je cuisine au feu de bois, ça... Ici, c'est la table du pays, c'est des produits locaux et tout. Ils savent qu'en ce moment, ce sont des pissenlits. Ils viennent pour la salade au lard de pissenlits. Ça va être les myrtilles. En juillet, ils vont venir, juin-juillet, ils vont venir pour les myrtilles. Ça va être les cèpes. On a une immense forêt. On a 4000 hectares de forêt autour de nous pour le village. Donc, ils viennent pour les cèpes. Voilà, ils viennent pour le gibier. Octobre, novembre, décembre, janvier, ils viennent pour le gibier. Voilà, Donc j'ai dit, il n'y a aucun endroit, donc de Monthermé à Vireux, ça fait 28 km, aucun endroit pour manger. Nous, on a nos produits, moi je récupère la maison de mon père, donc je vais faire une petite auberge, je vais cibler sur 8 couverts par jour pour m'en sortir, et puis on verra bien. Donc on a dit, ça ne marchera pas, parce que c'est trop loin des entreprises. Il y aura assez de place pour se garer, apparemment, alors que vous avez vu qu'on a une place d'un hectare et demi. Hein. Donc moi je me suis dit, non, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc au début, bon, ça a toujours bien marché depuis le début. Et donc là, je vais vous montrer que nous avons agrandi depuis 1 an et demi. Tout est trié, donc il nous reste les emballages plastiques, bien sûr. Tout est recyclé ici. Moi j'ai une poubelle, même si je fais, 30 ou 40 couverts par jour, j'ai une poubelle de 4 personnes à la fin de la semaine. Hein, parce que on utilise, donc, on fait notre compost. Donc déjà tout ce qui est, donc on a des bêtes, donc on a des lapins, donc déjà les épluchures. Déjà aussi au village, vous avez encore 4 charcutiers pour 480 habitants. Donc nous en avions 5 pour 500 habitants. Nous avons perdu un petit peu d'habitants et il y a une dame, charcutière, qui a pris sa retraite. Alors pourquoi il y en a tant? Il y a une raison. Hein, ça remonte déjà avant le siècle, avant 1900. Hein. Donc ici, nous n'avions pas d'industrie, nous n'avions pas de chemin de fer. Donc ici, le village, on est sur un plateau. Donc vous avez, un vol d'oiseau, disons 8 km pour aller à Èbes. Bon, ben par là, il y en a quand même un peu plus. Et vous aviez 10 pour Vireux. Donc les gens élevaient les porcs et descendaient avec des hottes vendre leurs produits. Et vendre également les légumes. Donc cette réputation de porc élevé en plein air et tout ça est restée. Si je vous dis que les charcutiers, ce sont les plus gros employeurs du village, et c'est ceux qui y vivent très très bien. Hein, ils prennent pas mal de vacances, donc c'est que ça va. Hein. Et donc ça veut dire qu'ils vendent sur des marchés aux alentours. Les gens viennent ici exprès parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant. Et c'est fait à l'ancienne. Et c'est fait avec des porcs Ardennes de France, avec des conditions d'élevage, de nourriture, de durée, vous savez, c'est assez cadré. Donc c'est toujours de la bonne viande. Donc oui, le plein air, ça va être c'est un label quand même en plus, quoi, de qualité et tout, oui. Donc là, oui, il a implanté ici au village, quoi. Donc ça nous ramène aussi du monde, et puis
un PNR, c'est ça, quoi. Mais pour les gens, c'est pas facile parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est qu'un PNR. Mais ils s'imaginent que c'est un endroit où on n'aura plus le droit d'aller à la chasse, qu'on n'aura plus le droit de rien, alors que c'est pas ça. Alors j'expliquais, j'ai un petit stagiaire en ce moment, il me dit c'est quoi? Il est ici, hein. Il habite à 10 km, mais beaucoup demandent ce que c'est. Mais justement, je lui dis, écoute, c'est pour valoriser le tourisme, pour valoriser tout ce qu'on a, la forêt, pour valoriser tout ce qui se trouve sur le territoire du PNR. Hein. On a 96 communes. Hein, voilà. Tout ce qu'ils organisent. Par exemple, ils vont organiser des journées pour tailler vos arbres, hein, justement pour l'entretien des vergers. Par exemple, vous achetez une vieille maison ici au village et vous voulez la rénover. Donc ils ont un architecte, eux, qui va vous dire, non, ça vous pouvez pas, ça vous pouvez, voilà. Il va déjà vous expliquer. Le PNR, c'est ça, c'est valoriser tout le territoire, quoi.